Bonjour, je vous propose de faire cette loaded enveloppe à partir d'un sachet Kraft. Donc, mon sachet, il vient de chez Green. Donc, vous savez, si vous connaissez ce magasin, vous avez des sucettes, vous avez du thé et vous avez des petits sachets à côté. Donc voilà, moi j'en ai pris 3 ou 4 parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire un petit truc avec, on verra. Et du coup, ben voilà, j'ai fait cette loaded d'enveloppe. Donc il y a une ouverture là, enfin une pochette là, et ici à l'intérieur aussi. Ça va pas être une grosse, vous n'allez pas mettre énormément de choses, il y a des loaded d'enveloppes qui existent qui sont vraiment très conséquentes. Celle-là c'est une petite, voilà, ça vous permet. Là je l'ai fait sur le thème de l'automne, et celle qu'on va faire ensemble, je vais la faire sur le thème de Noël. Donc c'est parti. Donc si vous avez un sachet comme ça, mais même s'il est plus grand, c'est pas, voilà, c'est tout con, vraiment en 2 minutes vous avez fait votre loaded d'enveloppe. Donc vous avez votre sachet là, et vous allez plier à 7 du bas, vous allez plier à 7 cm tout simplement, voilà. Et votre loaded d'enveloppe, elle est quasi finie, puisque après ça va être de la décoration, et il faudra coller les côtés. Donc du coup, pour la décoration, donc pour comme on a replié, ce qu'on a replié là, ici, on va venir mettre un papier dessus. Donc il fait 9,5 de large sur 6,5 de long. Moi j'ai laissé un petit peu, vous voyez, j'ai laissé un petit peu le craft autour. C'est à vous de voir si vous voulez laisser ou pas. Donc 9,5, 6,5 et on colle. Quand vous avez collé votre papier, vous venez faire, si vous en avez envie, bien entendu, une petite encoche. Vous voyez, moi j'ai fait, voilà, c'est pour que ça soit plus facile pour prendre les choses, j'ai fait une petite encoche. Donc pour faire cette encoche, j'ai pris une petite perforatrice ronde, tout simplement, et je suis venue. Alors moi je fais, je mesure pas, je fais comme ça, je regarde si c'est à peu près à la moitié. Je mets pas tout le rond dans mon papier, sur mon papier. Je fais la moitié du rond. Vous voyez, je fais pas tout ça, je fais juste la moitié du rond, juste le bord du rond en fait, pour pouvoir me faire la petite encoche. Voilà, mon encoche est faite, d'accord? Vous pouvez mesurer, si vous voulez mesurer. Donc ça c'est fait, et puis après on va venir mettre un papier là, là pour cacher, le petit logo de Green. Donc pour ça il me faudra un papier qui fait 9,5, donc 9,5 dans ce sens là et 7,5 en longueur. Alors du coup mon papier 9,5 dans ce sens là, et puis 7,5. Alors moi j'ai pas mis le papier partout puisque ça va être caché. Vous pouvez faire tout le long, votre papier tout le long, mais moi du coup je vais juste cacher, voilà ce qu'il y a à cacher, et hop, vous voyez, ça va être fermé comme ça, donc j'ai pas besoin de mettre du papier tout le long. Donc moi ça me suffit, voilà, je vais mettre comme ça. Donc je colle, voilà, j'ai collé, vous voyez. Alors attendez, comme ça me fait le dessus, mon papier. Et puis cette fois-ci, tout simplement, alors moi je vous conseille de mettre du double face, mais après vous mettez bien ce que vous voulez. Vous pouvez coller si vous voulez. Du coup j'ai mis du double face ici et ici, pour refermer. Je vais enlever mes... Donc c'est le double face qu'on trouve chez Action, qui n'est pas... volumineux, c'est le tout simple, voilà, c'est comme ça. Et donc, hop, j'enlève, je remets un peu de colle, parce que, voilà, mais bon, celui-là, il colle bien quand même, de double face. Et
abracadabra. J'essaie de faire pour que ça soit droit quand même. Parce que là, j'ai l'impression que je suis partie un peu de travers. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai cru. Voilà. Et ça vous fait ça. Donc, vous avez votre petite pochette devant. Et puis, à l'intérieur, vous pouvez y mettre aussi encore des choses. Et puis après, ben, ça reste de la décoration. Donc, je vais vous montrer sur celui-là. Donc, moi, j'avais fait avant de coller. Oui, c'est vrai qu'on a collé. Mais avant de coller, si vous voulez... comment ça décorer. Quoique non, parce que du coup, non, je dis n'importe quoi. Il faut coller, vous collez votre truc là, et après vous décorez. Parce que du coup, moi, vous voyez, le mot automne, je l'ai mis sur les deux papiers. Voilà. Et j'ai fait pour que... Enfin, je l'ai fait quand j'ai tout collé. Oh, je vais y arriver. J'ai mis Spleen d'automne, celui-là vous le connaissez, j'adore le mettre. Les petits champignons, ils viennent de Sostrand Green, que j'ai mis comme ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est tout con, hein. Je me suis pas enquiquinée. Et puis derrière, moi, j'ai fait, parce qu'à l'arrière, il y avait ça qui me gênait. Vous voyez, ce petit truc-là. Et du coup, je suis venue remettre un papier, moi, avec la petite bordure de chez 4 en scrap. C'est des champignons et des feuilles, tout simplement. Et j'ai mis un petit mot, un chemin sous le vent, dans un bruissement de feuilles, je marche, j'avance, je me perds, je respire au grand air, ivre de vivre. J'arrive pas à lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Voilà, tout simplement. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à la remplir et puis à envoyer à quelqu'un. Donc, ben voilà, c'est tout simple, hein, tout simple, tout bête. Il n'y a plus qu'à en faire. Ah oui, puis j'avais fait aussi là aussi, c'est vrai. J'ai fait là. J'y ai pas pensé. J'ai repris ce papier-là. Et du coup, j'ai fait une bande de, je vais vous dire. Donc moi, j'enlève toujours 0,5. Hein, donc là, ça fait 1 cm. J'ai fait une bande de 1 cm. En fait, j'ai fait une bande de 1 cm. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai fait une bande de 1 cm. Et sur 12 cm. Ça va être plus large d'un côté comme de l'autre. Vous voyez? Après, c'est pour pouvoir couper en biais pour que ça fasse comme l'enveloppe. Donc du coup, je colle. Je colle pas trop les bords puisque ça va dépasser. Voilà, donc je vais coller ma petite bande. J'essaie de la mettre droite et avec les lunettes, ça sera super mieux. Voilà. Donc je colle ma bande et après, bon, moi en général j'attends que ça sèche hein, parce qu'autrement ça bouge, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, après, donc vous allez coller votre bande, vous allez ouvrir votre petit truc là, et là de côté, vous voyez, vous avez, c'est coupé en biseau. Et bien juste vous enlevez la largeur, vous enlevez ce qui dépasse. Comme ça c'est plus facile à faire que de découper, d'essayer de trouver comment ça peut... Voilà, c'est tout con. Et voilà, et du coup, vous avez votre petite bande qui va tout bien. Voilà, et vous pouvez la couper même un petit peu plus si vous voulez que ça dépasse un peu le craft. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme vous voulez. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.